député en juillet 2014, précisément un mois, c'est la loi, après que Thierry Mandon, qui était le député titulaire de cette circonscription, soit devenu ministre, membre du gouvernement. D'abord, l'urgence, c'est de s'organiser, puisque j'exerçais déjà différentes fonctions électives au service de mes concitoyens. J'étais maire de Boussy-Saint-Antoine, je le suis resté. J'étais vice-président du Conseil général de l'Essonne, en charge politique de la ville, c'est-à-dire de l'action du département à destination des quartiers populaires. Et légalement, comme j'allais dire matériellement, je ne pouvais pas continuer à assumer toutes ces missions tout en faisant un travail véritable et, je l'espère, utile au Parlement. Donc j'ai démissionné de mon mandat de conseiller général et quelques semaines plus tard, j'ai fait mon entrée, c'était le 4 juillet, au Palais Bourbon. En juillet 2014, il faut se rappeler du contexte, les grands choix budgétaires et économiques du quinquennat avaient été faits. Et moi, je faisais partie de ceux qui voulaient que, évidemment, on gère bien les deniers publics et on a obtenu fort heureusement des résultats inédits dans cette législature s'agissant de la réduction des déficits, s'agissant de la maîtrise de la dépense publique. Mais je voulais qu'on fasse ça en préservant le pouvoir d'achat des Français. Je voulais qu'on fasse ça en préservant les pouvoirs publics, les services publics. Et je pensais que des adaptations étaient sans doute nécessaires à la trajectoire budgétaire qui avait été suivie, tout en gardant à l'esprit cette volonté de bien gérer les deniers publics. Thierry Mandon, d'ailleurs, avait fait partie de ces rares parlementaires qui s'étaient exprimés, qui avaient exprimé des doutes sur une partie de la stratégie, notamment fiscale, qui avait été mise à l'œuvre entre 2012 et 2014. Et donc j'ai intégré la commission des finances avec la volonté, oui, de défendre une gestion rigoureuse, mais en même temps de pouvoir d'achat et les moyens d'évoluer au service public. Et d'ailleurs, à partir de 2014, alors évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait basculer, qui a emporté la décision, parce que le gouvernement lui-même, sous l'impulsion de Manuel Valls, avait commencé à infléchir ce qu'était alors la politique fiscale. Mais c'est à partir de 2014, c'est encore plus criant dans le budget 2015 et ça se confirme dans le budget 2016, dans le budget 2017. C'est à partir de 2014 qu'on commence le mouvement de la réduction de l'impôt sur le revenu à destination des ménages les moins aisés et puis des catégories moyennes. C'est particulièrement puissant à l'égard des catégories moyennes dans le budget 2017, donc sur les impôts que vont payer les gens cette année. A contrario, dans la majorité, nous finançons, en tenant les équilibres globaux, les créations de postes indispensables pour assurer la sécurité des Français et la formation des jeunes générations. Nous permettons aussi au tissu économique, par une fiscalité réformée, de retrouver des marges de manœuvre pour favoriser l'emploi et l'investissement. À rebours des propositions de l'opposition, nous poursuivons cette année encore les baisses d'impôts à destination des foyers modestes et des classes moyennes. Nos débats permettront d'ailleurs sans doute de dégager de nouvelles marges, oui, par le recentrage du dispositif sur la distribution d'actions gratuites. Oui, le fait d'être maire, moi je suis maire de Boussy-Saint-Antoine depuis 2008, m'a permis d'avoir le regard de celui qui est en situation de gérer une collectivité et ça a évidemment enrichi le travail que j'ai pu conduire à l'Assemblée nationale. Ça a surtout guidé les choix que j'ai faits dans les sujets que j'ai souhaité traiter en tant que législateur. J'avais toucher du doigt et même gérer les finances publiques en tant que maire de Boussy-Saint-Antoine, c'est un sujet que je trouve pertinent. Et en même temps, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'on a besoin d'être maire pour être un bon député. Si on dit qu'il faut être cumulard, député et maire pour connaître la réalité de nos concitoyens, ça veut dire simplement que l'intégralité de nos concitoyens qui ne sont pas maires, c'est-à-dire l'immense majorité des Françaises et des Français, ne vivent pas dans la réalité. C'est un argument de celles et ceux qui veulent défendre un cumul que j'ai moi-même exercé dans une condition un peu contrainte. Il n'était pas prévu que je devienne parlementaire. Je venais d'être réélu, bien réélu maire de Boussy-Saint-Antoine. Je ne me voyais pas en juillet 2014 dire à mes concitoyens que je cessais d'exercer les fonctions pour lesquelles je venais d'être réélu. J'ai expérimenté le cumul pendant 3 ans. Je suis devenu un ardent militant du non-cumul du mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Je crois avoir réussi à avoir tenu les 2 bouts de la corde, tout ça au prix d'un gros manque de sommeil et d'une façon ou d'une autre, pour moi, le cumul des mandats va s'arrêter au mois de juin prochain et c'est très bien comme ça.